Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, voici les grandes lignes de cette édition. Au Togo, rentrée pédagogique pour le corps enseignant et administratif des établissements scolaires. À suivre dans ce journal, deuxième sommet africain sur le climat qui se déroule à Addis Abeba en Éthiopie. Le Togo prend part aux discussions. Voici les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, place au détail. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. Une semaine avant la rentrée scolaire, le corps enseignant a fait sa rentrée. Une rentrée pédagogique qui est dédiée au corps enseignant et administratif des établissements scolaires du pays, afin de faire la planification des cours et des programmes pour l'année nouvelle. Des précisions avec la télévision togolaise. Prévue une semaine avant la rentrée des classes, la rentrée pédagogique voit ici la présence des directeurs et chefs d'établissement du primaire et du secondaire. Un rendez-vous qui permet aux enseignants de préparer les cours, d'élaborer les emplois du temps, de s'imprégner des programmes et nouvelles directives ministérielles. Dans la région maritime, comme dans les autres régions du Togo, tous les chefs d'établissement ont répondu présents pour une école prête le 15 septembre prochain. Les chefs d'établissement sont outillés. Aujourd'hui et à partir de demain, les enseignants de nos écoles seront en renforcement de capacité aussi pour pouvoir prendre le train en marche. Le mercredi, il y aura le conseil des maîtres pour dispatcher le matériel qui puisse permettre un démarrage effectif. Nous allons mettre l'accent sur leur mission en tant que chef d'établissement et eux, à leur tour, ils vont aller former les enseignants, chacun dans son établissement, pour leur permettre d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir préparer les classes. Nous avons 4 modules qui seront déroulés. Les missions des chefs d'établissement, éthique et déontologie du métier d'enseignant, la préparation d'une leçon et l'animation du groupe classe. La législation scolaire prévoit la rentrée administrative à 2 semaines avant la rentrée scolaire et celle pédagogique à 1 semaine avant. Dans la région maritime, le directeur régional de l'éducation et sa suite ont fait un tour dans quelques établissements scolaires pour s'assurer de la présence effective des chefs d'établissement et leur prodiguer quelques conseils pour une bonne gestion de l'année scolaire 2025-2026. Que les informations qui sont données par rapport à la gestion de la semaine pédagogique, qu'ils les mettent en œuvre, quel devait être leur comportement pendant cette semaine pédagogique, ce qu'ils doivent faire pour que les élèves soient là et ce qu'ils doivent faire pendant la première semaine de rentrée où les parents vont arriver avec les élèves pour l'inscription, alors que c'est dans la semaine pédagogique que ça devait être fait. Donc je leur ai dit quel comportement ils doivent adopter. Le Togo a opté pour l'enseignement de l'anglais au préscolaire et au primaire. Et dès cette rentrée, nous allons à la phase de généralisation. Il faut que les enseignants soient davantage renforcés sur les modules qui ont été élaborés dans le cadre de l'extension de l'enseignement de l'anglais au préscolaire et au primaire. Nous avons démarré la semaine pédagogique avec la formation des chefs d'établissement qui, à leur tour, iront dupliquer la formation auprès des collaborateurs enseignants. La rentrée pédagogique est une étape importante pour s'assurer d'un bon démarrage et harmonieux de l'année scolaire, tout en permettant aux enseignants de se préparer adéquatement pour accueillir les élèves. On l'annonçait en début d'édition, le deuxième sommet africain sur le changement climatique s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. 2 ans après sa première édition, 45 pays africains sont à nouveau réunis pour se pencher sur les problématiques liées à la crise climatique. Nous suivons France 24 pour des précisions. Dès les premiers instants du deuxième sommet africain sur le climat, le Premier ministre de l'Éthiopie, pays hôte de la conférence, annonce la couleur. Plus question pour l'Afrique de rester simple spectatrice de la crise climatique. Nous ne sommes pas là pour négocier notre survie. Nous sommes là pour penser l'économie climatique mondiale de demain. Si nous faisons les bons choix aujourd'hui, l'Afrique peut devenir le premier continent à s'industrialiser sans détruire ses écosystèmes. Alors qu'elle ne produit que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique reste l'un des continents les plus touchés par la crise climatique.
La vaste majorité des pays africains sont aujourd'hui menacés de crues ou de sécheresse. Et les incidents liés au climat leur font perdre entre 2 et 5% de leur PIB chaque année. Pourtant, le continent, qui n'attire même pas 2% des investissements verts internationaux, regorge d'opportunités économiques. Il détient près de 40% du potentiel global en énergie renouvelable, ainsi que de nombreux minéraux essentiels à la transition écologique. Lors du premier sommet continental sur le climat il y a 2 ans, les dirigeants africains avaient obtenu plus de 23 milliards de dollars de promesses d'investissement. Des engagements qui n'ont pas toujours été tenus, selon le président kényan William Ruto. Trop souvent, les promesses sont rompues et la solidarité internationale est perçue comme une faiblesse. Cela alors que la crise climatique demande précisément plus de coopération. Un ambitieux appel à la coopération et à la justice climatique pour permettre à l'Afrique de réaliser son potentiel et de s'imposer comme l'un des leaders mondiaux de la transition énergétique. Et justement, en marge de ce deuxième sommet africain sur le climat, le Togo prend part aux échanges sur la crise climatique. Cette participation traduit une nouvelle fois son engagement diplomatique fort aux côtés des pays africains et caribéens en faveur d'un partenariat stratégique fondé sur la solidarité, la dignité et la justice. Le ministre Robert Doucet a rappelé à cette occasion la nécessité d'une action concertée sur la scène internationale pour faire entendre la voix des peuples africains et afro-descendants. Et direction en France, le gouvernement du Premier ministre François Bayrou a été renversé par les députés à la suite d'un vote de confiance ce lundi 8 septembre à l'Assemblée nationale. Retour sur cette journée avec France 24. Sa chute était pronostiquée. Le gouvernement de François Bayrou perd la confiance des députés avec 364 voix contre et 194 pour. Dans l'après-midi, le Premier ministre avait pourtant tenté de convaincre une dernière fois, dans une forme de barreau d'honneur. Selon lui, la dette est un danger majeur pour la France. Son pronostic vital est engagé. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Chaque groupe politique a pu lui répondre. Le chef de file des députés PS a renvoyé la responsabilité de la dette au macronisme dans un discours particulièrement virulent. Vous ne ferez pas aujourd'hui de votre défaite une victoire. De l'absurde un haut fait. Du vide politique, l'étoffe d'un destin. Non, ce vote auquel vous vous sommitez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Les Républicains, dont plusieurs de ses membres appartenaient au gouvernement de François Bayrou, ont joué un numéro d'équilibriste en ménageant leurs critiques. Laurent Wauquiez les laissant libres dans leur choix de vote. Certains voteront pour, sans enthousiasme, et ce sera mon choix. D'autres, et leur position est tout aussi respectable, ne voteront pas pour tout simplement parce qu'ils considèrent que le cœur des convictions de notre groupe, c'est-à-dire la défense de la France qui travaille, n'a pas été écouté. À la tribune, Gabriel Attal a appelé à un accord d'intérêt général des forces républicaines, regrettant la chute d'un gouvernement qui ne résout rien. Pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, il faut aller plus loin. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pour elle plus une option, mais une obligation. Le président n'a qu'une possibilité, convoquer de nouvelles élections et laisser le pays choisir. Et s'il le décide, de choisir une majorité d'alternance. Finalement, Mathilde Panot de la France Insoumise, l'une des dernières à prendre la parole, a conspué le gouvernement et dénoncé une oligarchie rapace. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français. Soulagement que vous emportiez dans votre chute, votre projet de budget cruel et injuste qui visait à dépouiller le peuple de France. Car vous n'êtes pas seulement une imposture, mais un danger pour le pays. François Bayrou a ensuite une dernière fois pris la parole devant l'Assemblée, dénonçant la violence et le mépris des propos et évoquant 9 mois de bonheur à la tête du gouvernement. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.